Togo, élection locale le 16 décembre, une prime à la décentralisation. C'est le sujet qu'on va traiter ce soir avec notre invité Pascal Edo Agbové, consultant en politique et développement, directeur exécutif de l'ONG IJD, Initiative des Jeunes pour le Développement. Pascal Agbové, bonsoir. Bonsoir, cher ami Samuel. Alors, c'était depuis 2 jours qu'on a pris cette date annoncée par la Commission électorale nationale indépendante, la date des élections locales au Togo, le 16 décembre prochain. On sait que vous, Pascal Agbové, vous avez longtemps milité pour qu'il y ait les élections locales. Comment est-ce que vous avez accueilli cette date-là? Bon, j'ai appris la nouvelle que la CENI a fixé la date du 16 décembre pour la tenue des élections locales. L'intention est bonne, mais j'ai été surpris parce que conformément au code électoral togolais, à son article 79, c'est la date du scrutin est fixée en conseil de ministres, en conseil de ministres, pas décret, en conseil de ministres. Et c'est après cette fixation de date que la CENI essaie de mettre en place un chronogramme technique pour demander au gouvernement, à l'article 180 maintenant, de convoquer le corps électoral. Ça veut dire que si le gouvernement n'a pas encore manifesté cette volonté de de fixer la date du scrutin, je ne sais pas sur quelle base la CENI se base pour faire son chronogramme. Parce que c'est deux choses. Les deux articles sont clairs. D'abord, qui est habilité à fixer la date d'un scrutin? C'est le Conseil de ministres qui fixe la date. Et maintenant, on demande à l'institution qui est chargée d'organiser les élections techniquement de proposer un chronogramme devant permettre la tenue du scrutin selon cette date-là. Donc, nous n'avons pas encore appris que le gouvernement a fixé la date du scrutin, mais nous sommes surpris d'attendre que la CENI a déjà fait son calendrier pour fixer la date au 16 décembre 2018. Alors, la CENI, il ne faut pas qu'on confonde les deux articles. On ne peut pas, à cette date, à l'heure actuelle, nous dire qu'on va aller aux élections au 16 décembre. Donc, pour nous, nous avons toujours milité pour qu'on puisse vraiment prendre en compte les élections locales dans les discussions politiques. Mais nous voulons quand même qu'on fasse bien les choses. Parce que pour nous, les élections locales constituent une phase importante du processus de décentralisation. Si cette phase est mal exécutée, alors nous risquons d'avoir des problèmes ou bien l'échec de notre processus de décentralisation, puisque après les élections locales, nous irons vers la gouvernance locale, qui est beaucoup plus compliquée. Donc à ce jour, on se demande, est-ce que les citoyens qui sont appelés à aller voter comprennent ce qu'on entend par la décentralisation? Ceux qui seront candidats à ces élections locales, est-ce qu'ils comprennent les enjeux et défis liés à ce processus-là? Donc pour nous, nous attendons que le gouvernement se prononce d'abord sur le plan juridique, légal. Nous attendons que le gouvernement se prononce d'abord. Et maintenant, sur le plan technique, nous allons nous prononcer pour voir est-ce que cette date, vraiment, il nous reste juste 3 mois. Est-ce que dans 3 mois, on peut vraiment faire les préalables? Parce qu'il ne suffit pas juste de convoquer les gens à une élection. Il faudrait que les gens soient suffisamment informés. Ça veut dire pour vous, on a mis la charrue avant les bœufs? Justement, vous savez, Samuel, les dernières élections locales datent de 87, ça veut dire 31 ans au Togo. Et donc, la loi de 92 a prévu la décentralisation à son article 141. Et en 2007, une loi a été votée pour définir le cadre juridique devant faciliter cette décentralisation-là. Il y a cela 11 ans. On n'est pas allé aux élections locales. Le 31 janvier 2018, une nouvelle loi est prise pour modifier celle de 2007. Nous sommes dans un processus qui est important pour les Togolais. Et tous les Togolais sont en attente de cette décentralisation-là. Donc, pour nous, pour qu'on aille aux élections locales actuellement, il est important qu'on fasse 2 choses importantes, 2 choses essentielles. La première, c'est d'abord lancer une grande campagne de sensibilisation, d'information des citoyens pour que tous les Togolais comprennent ce qu'on veut faire. Les tests qui sont pris par les députés et les décrets pris par le Conseil des ministres, il faudrait que ces tests soient suffisamment expliqués aux populations. C'est l'État qui veut faire la décentralisation, mais la décentralisation est faite pour la population. Donc, les concernés de ce processus-là doivent être suffisamment informés
pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce nouveau conseil de gouvernance. Donc, ceux qui seront les citoyens qui vont se manifester pour être candidats à ces élections, il faudrait également qu'ils comprennent mieux ce qui les attend après leur élection. Et donc, pour nous, l'intention est bonne. Cette volonté d'aller vers les élections locales, nous la saluons, mais nous disons que nous avons besoin quand même de prendre, en fait, de respecter quand même les tests. D'abord, que le gouvernement se prononce d'abord, et techniquement, nous puissions quand même donner le temps de mieux faire la chose pour que cette décentralisation soit vraiment bénéfique pour nos populations à la base. Alors, ça veut dire quoi? Que la DAS, bon, si on ne veut pas faire un débat purement sur qui annonce ou qui n'annonce pas, mais le 16 décembre, ça vous semble précipité? Oui, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez, notre pays est en crise. Donc, Samuel, notre pays est en crise. Vous savez, aujourd'hui, je suis un peu gêné quand on se focalise trop sur les questions électorales. Vous savez, la crise est née suite aux revendications de l'opposition en ce qui concerne les réformes à opérer, les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Mais les questions électorales sont arrivées au moment où le mandat des députés est arrivé à terme en juillet 2018. Donc, aujourd'hui, le débat se focalise trop sur les élections législatives. On n'a pas encore réglé cela et on va vers les élections locales du moment où le débat initial était focalisé sur les réformes. Donc, pour nous, en ce qui concerne les élections locales, il va falloir qu'on puisse suffisamment prendre le temps d'informer, de sensibiliser la population. Et maintenant, de l'autre côté, sur le plan politique, c'est ce qui revient aux politiques, de pouvoir s'entendre sur le minimum de réformes à faire. Puisque quand nous écoutons les partis politiques, que ce soit le pouvoir ou bien l'opposition, tout le monde est d'accord qu'on fasse les réformes. Donc nous ne savons pas ce qui cloche, parce que le grand souci pour les politiques aujourd'hui, c'est de s'entendre, comment s'entendre sur le format des réformes à opérer. Donc on se dit, si les politiques ne règlent pas cette question et qu'on veut aller vers les élections locales, la crise risque de s'enliser. Donc, quand on va vers l'enlisement de la crise, cela ne va pas profiter aux citoyens. Donc, les citoyens attendent que les politiques qui sont chargés de définir le cadre juridique, définir les conditions dans lesquelles la gouvernance du pays devait s'opérer, les citoyens attendent qu'on puisse quand même aborder cette partie-là avant d'aller aux différentes élections. Mais nous sommes dans le processus et nous attendons que ces réformes soient faites pour qu'il y ait apaisement, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Je suis expert sur la question actuellement. Vous savez ce qui va se passer si les élus locaux ne sont pas bien choisis, la population ne va pas les soutenir dans leur mission. Alors que quand vous êtes élu et que vous ne coopérez pas avec la population, vous ne pourrez pas faire votre travail. Les élus auront à coopérer avec leur population pour la réalisation des projets. Donc, du coup, si cette partie est ratée, c'est un danger pour nous. Nous allons regretter d'avoir même allé à la décentralisation. À la décentralisation, on aurait pu dire d'accord, l'État aurait pu continuer par faire comme il le faisait. Pourquoi? Voilà. Et ça aussi, l'inconvénient, c'est que si un parti politique prend la tête d'une commune et que la commune est mal gérée, du coup, le parti va perdre la crédibilité au niveau de cette base-là. Donc, les politiques même n'ont pas intérêt à imposer les candidats à ces élections locales. Il faudrait que les candidats soient des gens acceptés par les populations à la base même, pour qu'après leur élection, la collaboration entre eux et la base soit facile. C'est à cette condition seule que les partis qui auront à diriger les communes auront une certaine crédibilité vis-à-vis de la base. Donc c'est ça l'enjeu aussi. Alors aujourd'hui, de toute façon, au niveau des autorités, c'est comme si le train est lancé et les élections locales se feront, sauf véritable bouleversement de situation. Alors, entre-temps, quels sont les préparatifs qu'il y a lieu de faire pour pouvoir aller à ces élections le 16 décembre? Je l'ai déjà dit en partie, le plus important aujourd'hui, c'est de suffisamment associer surtout la société civile au processus. Parce que quoi qu'on dise, la société civile, comme notre organisation, IJD l'a toujours fait, lors des élections passées, nous avons été toujours sollicités par les partenaires pour accompagner la CENI dans la phase préparatoire, surtout en ce qui concerne l'éducation des citoyens sur les règles électorales, les tests, c'est-à-dire que les normes à respecter. Si nous ne faisons pas cela, dans cette crise,
on ne sait pas comment les élections vont s'opérer sur le terrain. C'est-à-dire que les choses seront un peu compliquées. Puisque d'abord, les citoyens sont en conflit à la base. Peut-être nous sommes à Lomé, nous ne voyons pas ce qui se passe à l'intérieur. Quand vous allez vers la base, il y a tellement de conflits entre les citoyens. Donc, si nous voulons réussir le processus, il va falloir que nous puissions vraiment sensibiliser les citoyens, d'abord sur la décentralisation. La sensibilisation seule pour comprendre. Je vais vous dire ceci, Samuel. Tu sais que nous, depuis que nous avons lancé le programme de formation sur le management des collectivités territoriales, certaines personnes nous disent qu'elles ont envie de participer à ces formations-là, mais si elles viennent, c'est comme ils sont pour les élections locales. Ça veut dire que les gens voudraient bien participer aux élections locales, mais ils attendent que les choses soient faites dans les normes. Si nous ne nous arrêtons pas pour régler ces questions, nous allons précipiter les choses pour aller aux élections locales, mais nous allons regretter après. Parce que quoi? L'enjeu de développement local, les enjeux sont très importants à la base. Si les élus sont choisis, ils n'ont pas le soutien de la population. Ils ne pourront pas bénéficier de leur expertise, ils ne pourront pas mobiliser les ressources locales, et ils ne pourront pas facilement réaliser les projets. C'est un peu ça. Donc, on se demande pourquoi on veut aller aux élections locales. Pourquoi nous voulons aller choisir les élus locaux? Si nous allons aux élections et on choisit les élus locaux, et nous savons que ces élus locaux auront du mal à faire leur travail à la base, parce qu'ils n'auront pas l'adhésion de la population à leur programme, alors pourquoi nous voulons le faire comme ça? Ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question de volonté et de moyens. Est-ce qu'à ce jour, nous avons la volonté d'aller à ces élections en associant la société civile? Première question. Parce que les ONG sont sur le terrain aujourd'hui. Si le gouvernement a la volonté vraiment de sensibiliser les citoyens, on peut mobiliser un nombre important d'ONG aujourd'hui pour rapidement sensibiliser la population en un mois. Est-ce que nous avons les moyens vraiment de mener cette campagne de sensibilisation? Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'aller vers les populations pour leur parler de la décentralisation du moment où il y a la crise? Est-ce que les gens vont accepter le message? Donc, il y a un certain nombre de questions à nous poser pour voir si les réponses seront positives pour que nous soyons sûrs que quand nous allons amorcer le processus vers les élections le 16 décembre, il n'y aura pas obstacle. Mais au niveau de votre ONG, vous faites déjà ce travail de sensibilisation. Quel accueil vous recevez? Mais nous sommes bien reçus. Vous savez, de Lomé jusqu'à Kara, où moi j'ai eu à assurer les formations, nous avons été bien reçus par la population et les gens étaient vraiment dans l'attente de la décentralisation. Mais la question est de savoir, est-ce que nous avons pu toucher vraiment toutes les couches, toutes les populations à la base? Parce que il y a des gens dans les contrées les plus reculées, les gens n'ont pas accès à l'information. On va aller leur demander d'aller aux élections locales, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'ils pourront faire un bon choix? Et ils vont regretter même après d'avoir choisi même certaines personnes qui n'ont pas les compétences pour gérer leur territoire. Donc une chose que je voudrais préciser, une chose est de bien faire les tests. Donc, je peux ici remercier le gouvernement et les députés qui ont pris soin de définir le cadre juridique. Mais l'autre chose la plus importante, c'est d'expliquer ces tests, le fond, le contenu de ces tests à la population pour que la population puisse s'approprier même le concept même de la décentralisation. Et après, il faut maintenant aller aux élections locales et après, il faut faire la gouvernance locale. Ça veut dire qu'il y a d'abord la phase prise de test, ce qui vient d'être achevé. Il faut la phase de sensibilisation pour une appropriation du test, après les élections locales et après la gouvernance locale. Si nous ne le faisons pas comme ça, nous minimisons la phase de sensibilisation, on va aller aux élections, mais on aura du mal à bien gérer nos collectivités. Alors, et nous allons échouer. Pour vous, si on doit faire, puisque la première phase est déjà passée, si on doit faire les autres, ça veut dire quoi? On a les élections locales vers quelle période? Comme je vous le dis, tout est question de volonté et de moyens. Est-ce que nous avons la volonté vraiment de conduire un processus inclusif en associant tous les acteurs? S'il y avait vraiment, il n'y avait pas de crise, on aurait pu associer tous les partis politiques, on aurait pu associer toute la société civile, on a associé même le secteur privé. Tous les acteurs sont concernés par la question de décentralisation. Est-ce qu'il y a cette volonté d'associer tous les acteurs au processus? Est-ce que nous avons les moyens de le faire? Si nous répondons à ces deux questions et que nous trouvons les vraies réponses, je me dis que nous pouvons ensemble définir le délai approprié. Sinon, ici, on peut nous donner même 1 an de le faire. Si nous n'avons pas la volonté d'associer les gens,
n'ont pas les moyens de le faire, l'année va terminer, on ne pourra pas réussir. Donc, pour une telle élection, il faut d'abord compter sur la volonté politique pour qu'il y ait une adhésion populaire à ces élections-là, qui sont quand même des élections nouvelles pour le nombre de jeunes. Des gens ont 40 ans aujourd'hui, des gens ont 40 ans, 45 ans, ils n'ont jamais participé aux élections locales. Parce que si vous avez 45 ans aujourd'hui, ça veut dire que vous avez en 87, vous avez eu 14 ans. Ça veut dire que vous n'avez pas eu l'âge de voter. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les jeunes, surtout, comprennent l'importance de ces élections locales. Faire en sorte que les gens comprennent bien ce qui va se passer. Pourquoi je dis ça aussi? Moi, dans cette logique, j'encouragerais même la candidature des indépendants. Parce que j'ai compris que les politiques de nos pays ont échoué dans une certaine mesure. Parce que quoi? En réalité, si notre politique est bien menée, il appartient aux leaders vraiment de créer le cadre approprié pour que les citoyens puissent s'épanouir. Nous constatons dans nos pays qu'il y a un statu quo, ce qui fait que les choses ne bougent pas. Pourquoi ce statu quo? Parce que nos leaders politiques ou bien les partis politiques ne se font pas confiance. Quand les partis politiques ne se font pas confiance, il y a cette crise de confiance, alors rien ne peut marcher. Ça veut dire que le pays est pris en otage et au détriment de la population. Donc les citoyens sont dans le vide aujourd'hui parce que les choses ne bougent pas. Donc pour la réussite de la décentralisation, c'est vrai que les partis politiques vont présenter leurs candidats, mais j'aurais souhaité que les citoyens qui ont la volonté de contribuer à la bonne gestion de leur territoire puissent aussi construire leur candidature libre, en fait, indépendant. Bon, j'aurais souhaité que des indépendants aussi participent à ces élections pour qu'au moins au niveau des débats, à la base, au moment où les partis politiques ne vont pas s'entendre, qu'au moins les indépendants puissent quand même jouer le rôle d'arbitre pour qu'il y ait impartialité dans les prises de décision. Sinon, si nous ne le faisons pas comme ça, et que les partis politiques se retrouvent toujours ensemble dans les conseils municipaux, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura encore blocage. Donc pour nous, il faut encourager, voilà, comme au sommet. Donc j'encouragerais vraiment les candidatures des indépendants pour qu'il y ait au moins cette facilité de pouvoir, à un moment donné, trancher quelques problèmes à la base afin de faire avancer la cause commune. Sinon, nous risquons encore d'avoir la même crise au niveau local. Donc vraiment, ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés, et moi j'ai déjà un programme à notre niveau, au niveau de notre ONG. D'abord, il y a les formations, mais nous avons mis aussi en place un programme de coaching pour les candidats indépendants qui vont vouloir participer à ces élections. Donc on va les accompagner, d'abord on va les former, on va les aider dans l'élaboration de leur plan de communication, on va les assister même s'ils sont élus après, comment ils doivent faciliter les choses. Nous ne prendrons pas position. Eux, ils doivent toujours agir dans l'intérêt supérieur de la population. Pourquoi? Parce que les partis politiques, les représentants des partis politiques qui seront élus, quoi qu'on dise, travailleront toujours pour leur parti. Donc, eux, les indépendants, doivent toujours travailler dans l'intérêt supérieur de la population pour qu'il y ait un peu d'impartialité dans les prises de décision au niveau local. Donc, vraiment, c'est notre rôle d'accompagner ce processus en tant qu'acteur de la société civile pour que les populations puissent vraiment bénéficier des retombées positives de ce nouveau conseil de gouvernance. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent, oui, c'est vrai, un peu précipité, mais allons-y d'abord, on réglera le problème après? Non, je crois que comme je l'ai dit, tous les citoyens qui peuvent se prononcer sur la question auront leurs raisons, parce que chacun pourra justifier sa position. Moi, je viens de justifier ma position, que tout est question d'abord de volonté politique et aussi de moyens. Si vraiment il y a cette volonté d'associer les acteurs, la question de moyens peut ne pas se poser. Si les conditions étaient favorables, il n'y avait pas de crise, on pouvait se dire que, mais écoutez, on peut aller rapidement. Parce que quand vous voulez aller vite en ville tout à l'heure et qu'il y a embouteillage, vous risquez de perdre beaucoup de temps en chemin. Alors que si la voie est balisée, vous pouvez rouler à toute vitesse et arriver vite. Donc, est-ce que nous sommes sûrs aujourd'hui que la voie est balisée pour que quand on commande dans les 3 mois, on puisse vite arriver? S'il y a cet obstacle-là, nous devons savoir que les 3 mois ne seront pas suffisants. Donc, c'est important de comprendre que nous devons toujours agir dans l'intérêt supérieur de nos populations. Sinon, si les partis politiques s'agitent, parce que leur objectif c'est de toujours prendre encore le dessus des collectivités territoriales, d'être maire, d'être dirigeant de ces collectivités territoriales, sans mesurer les enjeux, même liés à cette nouvelle forme de gouvernance, nous risquons d'être déçus. Et vous avez la crainte que c'est ce qui risque d'arriver?
Naturellement, du moment où les politiques qui sont en train de conduire le processus ne se font pas confiance, alors nous risquons d'arriver là, parce que du moment où il n'y aura pas quand même cette compréhension des faits, nous qui sommes acteurs de la société civile, le gouvernement doit aussi nous associer. Nous devons participer à la réflexion, parce que ce qui sous-tend la décentralisation, c'est d'accélérer le développement local. Et donc, le gouvernement doit comprendre que nous, acteurs de la société civile, nous avons au moins une certaine expertise à mettre à la disposition des collectivités territoriales pour accélérer leur développement. Donc, si nous sommes écoutés et que nous faisons la chose ensemble, je crois qu'on peut ensemble, on peut tous gagner. Maintenant, si le gouvernement veut le faire unilatéralement, alors qu'est-ce qui va se passer? On va nous mettre de côté et les résultats seront comment? Catastrophique. Est-ce que c'est quand même unilatéral? Parce qu'il y a eu quand même un cadre assez large qui avait été créé pour réfléchir sur le processus de décentralisation. C'est pourquoi je vous disais qu'il faudrait que le gouvernement se prononce d'abord sur la date pour qu'on sache que la décision vient du sommet. Si c'est le gouvernement qui nous a annoncé la date, on sait que le comité national de suivi de la décentralisation sera mis à contribution. Donc, dans ce comité, il y a les acteurs de la société civile. Donc, à ce jour, c'est l'organe chargé d'organiser techniquement les élections qui annonce. Donc, on se demande, est-ce qu'il y a une volonté politique d'aller quand même aux élections le 16 décembre? On attend la décision officielle du gouvernement. Le gouvernement ne devrait pas normalement entériner ce que la CENI dit. Il appartient d'abord au gouvernement de fixer la date du scrutin et demander à la CENI de faire un chronogramme technique conformant à cette date-là. Et donc, c'est après avoir reçu ce chronogramme de la CENI que le gouvernement va convoquer à une autre date le corps électoral pour aller voter. C'est deux choses différentes. Donc, l'article 79 dit que c'est le gouvernement qui doit fixer la date et 80 dit que c'est la CENI qui fait la proposition au gouvernement pour convoquer le corps électoral après avoir étudié la faisabilité des élections, des choses dans le délai donné par le gouvernement. Donc, voilà un peu comment nous devons fonctionner. Donc, on attend d'abord le gouvernement et si le gouvernement annonce le processus, on saura. Mais ce qui est encore à noter, dans le communiqué de la CENI, on demande en même temps aux ONG qui veulent participer à la sensibilisation de se prononcer et d'envoyer leur programme, tout ça, leur message à la CENI pour être validé. Donc, on se demande, est-ce que ce serait légal? Si le gouvernement n'a pas encore donné son OK, les juristes sont là pour... Moi, je ne suis pas juriste. Les juristes n'ont qu'à nous dire... Je ne suis pas juriste, donc moi, je ne fais qu'interpréter les textes que j'ai lus. Donc, les juristes n'ont qu'à nous dire que c'est faisable, on n'a qu'à le faire, c'est légal. Comme ça, nous, on n'aura pas de problème. On pourra aller. Sinon, si demain, le gouvernement se lève pour prendre une autre décision, quelle appréciation, quelle sera la suite? On attend la décision du gouvernement. Le gouvernement doit se prononcer sur cette date de la CENI. Et je ne pense pas que si le gouvernement ne se prononce pas, la CENI pourra tenir les élections le 16 décembre. Alors, de toute façon, vous l'avez dit dans vos différentes sensibilisations, vous avez vu qu'au niveau des populations, il y a quand même une forte attente dans ce processus de décentralisation. Est-ce qu'on ne sera jamais prêt? Peut-être il faut aller à un moment donné, de toute façon. Je crois qu'on ne sera jamais prêt, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum les préalables nécessaires. Juste informer suffisamment les citoyens sur ce qui va se faire. Et quand c'est au niveau de la gouvernance en réalité qu'il y aura problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau des tests, les partis politiques ne s'attendent pas, mais ils sont arrivés à voter quand même certains tests que nous avons aujourd'hui, qui servent d'outils pour nous, pour aller parler à la population. Mais il faudrait qu'au moins ce qui est décidé là soit bien compris d'abord par la population. Et maintenant, après les élections, quand on rentre dans la gouvernance, dans la phase opérationnelle de la gestion des collectivités territoriales, on verra quelles sont les difficultés qu'on a sur le terrain, les difficultés qui seront recensées sur le terrain, nous permettront de faire des propositions au gouvernement ou bien au Parlement pour améliorer l'amélioration. Donc nous disons que pour ne pas avoir trop de problèmes au niveau de la gouvernance locale, il faudrait que les citoyens comprennent d'abord les enjeux. Pour quelles raisons? Pour que les citoyens qui seront candidats puissent savoir ce qui les attend. Deuxième chose, comme je l'ai dit, que les populations sachent qui a les qualités d'être un élu local. Jusque-là, les gens ne savent pas sur quelle base ils vont faire le choix de leurs représentants, leur porte-parole. Moi, j'ai l'habitude de dire que les conseillers sont juste des porte-parole que les populations vont choisir. Et donc, si les gens ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne pourront pas faire un choix judicieux. C'est là ma crainte. Alors, aujourd'hui, de toute façon, quand on ira à ce processus, est-ce que vous dites que la décentralisation va régler le nœud des problèmes de développement qu'on a dans notre pays? La décentralisation est un outil de développement. Voilà. La décentralisation, c'est un outil de développement. Et donc, l'idéal, c'est de faire en sorte que ce nouveau concept de gouvernance puisse contribuer
au développement rapide de nos communautés à la base. Si je vous pose la question ainsi, vous avez relevé un peu le manque de sensibilisation. Voilà. Même au niveau des formations politiques et des acteurs politiques, on se demande si eux-mêmes ils comprennent ce que c'est. Mais justement, c'est ce que vous avez suivi mes communications sur les réseaux sociaux. Ma crainte, c'est que nous parlons beaucoup, mais nous ne prenons pas le temps d'étudier même les tests. Oui. Il faut d'abord connaître le cadre juridique. Il y a deux choses. La décentralisation, c'est le fait que l'État décide de confier, de transférer certaines de ses compétences aux collectivités, aux entités autonomes, que ce soit les collectivités territoriales ou bien les établissements publics. Mais la grande question réside au niveau de la gouvernance. Parce qu'il s'agit maintenant de gérer pour accélérer le développement des territoires. Est-ce que les gens comprennent cela? Je crois que les gens ne prennent pas le temps d'étudier les tests. Il faut d'abord connaître cela. Deuxième chose, ce que l'État veut nous confier comme mission là, est-ce que nous avons les compétences de pouvoir bien jouer ce rôle? Ça veut dire que je dois connaître d'abord les tests pour comprendre ce que l'État veut faire, ce que l'État veut me confier comme responsabilité, et je dois me juger, je dois m'évaluer pour voir est-ce que j'ai les compétences pour bien faire cela. Et si nous expliquons les choses comme ça aux citoyens, que ce soit les électeurs, que ce soit les candidats, tout le monde fera une appréciation objective pour dire d'accord, j'ai les compétences pour être un élu local, je vais m'engager. L'électeur aussi saura que telle personne est mieux placée pour être un élu local, je vais porter mon choix sur lui. C'est à cette condition seule que nous pourrons réussir la gouvernance locale. Pascal Edo Agové, merci d'être passé nous donner ces explications. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes consultant en politique et développement et directeur exécutif de l'ONG IJD. On va observer maintenant la pause et on se retrouve après le journal d'un regard croisé.